Pékin, fin du mois d'avril. Quartier des ambassades. Le Petit Paris, un des restaurants fréquentés par les Occidentaux, vient de perdre une partie de son nom. Et la référence à la France a presque disparu. En ce moment, notre enseigne est en réparation. On a un petit problème technique. Problème technique pour le serveur, mais d'autres y voient une mesure de représailles contre la France. Car depuis 3 semaines, les Chinois sont en colère. Une poussée de fièvre patriotique qui a pris pour cible les magasins Carrefour, un symbole de la présence française. La police est là et tolère ces rassemblements, pourtant habituellement interdits en Chine. Une dizaine de grandes villes ont été touchées. La chaîne d'hypermarchés française est accusée par la rumeur de financer l'ennemi juré du régime chinois, le Dalai Lama, le chef spirituel des Tibétains. Nous, Chinois, on doit tous s'unir. On veut empêcher les gens d'entrer dans le magasin. Ce qu'on fait est utile. Les clients de Carrefour sont très peu nombreux aujourd'hui. Une hostilité à l'égard de la France qui inquiète les 25 000 expatriés qui vivent en Chine. À Pékin, devant le lycée français, nous retrouvons Nicolas et Martin. Bonjour. Élèves en terminale, ils vivent ici depuis plusieurs années avec leurs parents et n'ont jamais connu un tel climat. L'ambiance a changé un peu. Il y a quelques jours, c'était assez tendu. Et puis même, je me rappelle de vendredi dernier, on a reçu des SMS. Comme quoi il y avait des manifestations. Enfin, comme quoi c'était dangereux de sortir, donc on avait un peu carrément peur d'aller dehors. Un début de psychose en partie lié à la mésaventure qui est arrivée à ces 2 adolescents dans ce bar le 4 avril au soir. Les 2 lycéens ont été pris dans une descente antidrogue menée par la police chinoise. Toute l'opération a été filmée et diffusée sur la télévision publique. Une belle mise en scène pour montrer le grand nettoyage qui s'opère avant les Jeux. C'était assez musclé, quand ils sont arrivés, c'était assez impressionnant en fait. Parce qu'ils avaient les gros fusils à pompe, c'était les SWAT et tout. Donc bon, quand on est jeune, ça fait un peu peur de voir ça. Donc ouais, on était dans ce bar-là. Nous 2, on était dans les malchanceux et voilà, c'est t-shirt sur la tête, on te fout dans le camion et puis tu pars au commissariat, quoi. Les menottes, il y avait les menottes aussi, je me souviens. Les menottes. Ouais. Il y en a qui avaient des sacs sur la tête. Des sacs. Des sacs en plastique sur la tête et je sais pas si c'était pour humilier ou pour pas qu'on voit, enfin j'en sais rien. 6 élèves du lycée français se font embarquer parmi la vingtaine de personnes interpellées. Contrôlé positif au cannabis, Martin passera 15 jours en détention. Nicolas, lui, est resté 2 jours au commissariat. Je me suis un peu débattu en fait, j'aurais peut-être pas dû. Et le lendemain, je suis allé faire un constat chez SOS, l'hôpital international. Et donc ouais, j'avais pas mal de petits coups quand même. Enfin, c'est passé maintenant, mais... Vous avez pris des coups, donc? Moi, j'en ai pris pas mal. Quand j'étais là-bas, ils m'ont montré des papiers. Plus ennuyeux, Martin va devoir écourter la durée de son séjour en Chine. J'avais un visa qui durait jusqu'en juillet. Et donc maintenant il s'arrête le 30 avril, donc c'est juste une façon polie de me dire de dégager, quoi. Je suis obligé de partir. C'est un peu embêtant quelques mois avant le bac, mais y a rien à faire, quoi, de toute façon. La nationalité de Nicolas et Martin a-t-elle quelque chose à voir avec leur arrestation? Difficile à dire, mais 3 jours plus tard, l'hostilité à l'égard de la France va monter d'un cran. Le 7 avril, la flamme olympique traverse Paris. Des centaines de manifestants pro-tibétains décident de gâcher la fête. We want justice, you and no. Wake up! Wake up! Dans la mêlée, Jing Jing, une athlète chinoise handicapée, est bousculée. De cette journée, c'est l'image que retiendront les Chinois. Ce qu'ils considèrent comme une agression les scandalise. La jeune femme devient l'héroïne de tout un peuple et l'incident vire au coup de froid diplomatique. Des émissaires français de haut rang sont dépêchés auprès des dirigeants chinois pour désamorcer la crise.
Jean-Pierre Raffarin, mais aussi Christian Poncelet. Il y a 2 semaines, le président du Sénat vient même présenter ses excuses au nom du président de la République à la jeune athlète handicapée. Ce qui s'est produit à Paris le 7 avril a engendré dans votre pays de l'amertume. Je tiens à vous assurer que les incidents de cette triste journée, provoqués par quelques-uns, ne reflètent pas les sentiments de mes concitoyens pour le peuple chinois. Le gouvernement chinois appelle à la modération. Pourtant, ces derniers jours, la polémique n'est pas retombée. À Pékin, les clients des hypermarchés Carrefour continuent à penser que l'enseigne soutient les Tibétains. Si c'est vrai qu'ils ont soutenu le Dalai Lama, alors c'est illégal. C'est contre la politique chinoise. Alors je les boycotterai. Pour la Chine, il faut le faire. Carrefour, qui transcrit en chinois veut dire famille, joie et bonheur, ouvre 2 magasins par mois dans le pays. Ici, on vend même des poissons vivants. Tout est ajusté aux habitudes locales. Mais depuis le début de la crise, la direction refuse de s'exprimer. Nous filmons en caméra cachée. En ce jour de semaine, les allées sont loin d'être désertes. Pourtant, les clients continuent de recevoir de mystérieux messages sur leur téléphone qui ciblent des enseignes occidentales. Ces 2 jeunes filles acceptent de le montrer à notre traducteur, mais pas aux journalistes français. Je peux voir, pas toi. Ah d'accord. Sur les téléphones, sur Google, sur Internet, vous pouvez trouver ce genre de message. Le message dit le 1er mai de boycotter les magasins Carrefour et Walmart et le 1er juin les restaurants Kentucky Fried Chicken. Comment dire ? C'est une manière pour nous d'exprimer nos sentiments envers la France par rapport aux menaces de boycott des Jeux Olympiques. Nous attendons aussi des excuses de la part du président français. Pour les Chinois, les critiques sur le Tibet sont inacceptables. À leurs yeux, cette province fait partie intégrante de leur territoire. Cette chanson, par exemple, est à la gloire du nouveau train qui relie Pékin à Lhasa, au Tibet. Des chansons, des SMS, mais la riposte chinoise se fait aujourd'hui plus virulente. Et c'est bien la France qui se retrouve dans le collimateur. Zhang Likun anime l'Union des patriotes chinois. Son site internet diffuse et relaye des messages nationalistes. Le ton reste cordial, mais le propos est ferme. Regardez, regardez. Je vous avais dit que le phénomène n'allait pas en se réduisant. Regardez, regardez, c'est ce que je disais. Et ça, c'est juste les commentaires tombés aujourd'hui. Il y en a déjà plus de 3000. Près de 100% de ces commentaires vont dans le même sens. Ils s'opposent à la France. Boycotter Carrefour. Ça va, ça, c'est pas grave. Français, sale porc. Ça, j'accepte pas. Déclenchons la guerre. Se battre? Se battre? Mais pourquoi? C'est dingue d'en arriver là. Zhang a manifesté devant l'Union européenne à Pékin. Pour lui, ce sont l'honneur et la fierté des Chinois qui sont en jeu dans cette affaire. Les manifestations sur le parcours de la flamme, nous avons vu cela comme une agression, une provocation contre les Jeux Olympiques, mais aussi contre la Chine et contre tout le peuple chinois. Donc nous devions de contre-attaquer. Est-ce que vous allez boycotter vous-même? J'ai moi-même utilisé ce matin encore des produits français. C'était des produits de beauté. Plus surprenant, alors qu'ils pourraient en subir les conséquences, la plupart des Français qui vivent ici comprennent le coup de sang des Chinois. C'est le stade olympique. Ouais. J'ai pas de drapeau français sur ma voiture, donc ça devrait pas poser de problème. Alexandre Ahmed s'est installé à Pékin il y a 4 ans. Depuis son arrivée, il a constaté les énormes sacrifices consentis par les Chinois pour préparer les Jeux. Ça, c'est la nouvelle Chine et les Chinois qui viennent l'admirer. Il y a tellement d'efforts qui ont été faits pour que tout ça sorte de terre, pour l'obtention des Jeux Olympiques, toutes les promesses qui ont été faites, qu'aujourd'hui, ils veulent une fête parfaite. Et ils essayent de pas ternir ça par soit des événements qu'ils pourraient avoir à Pékin, soit des choses qui pourraient obscurcir le tableau.
À Pékin, la société que dirige Alexandre fabrique et vend des peintures de luxe. Il travaille avec des clients et des salariés chinois. Bohan, son bras droit, a vécu en France. Tu fais tes courses chez Carrefour, Bohan? Bah non, je ne suis pas dedans, aller à Carrefour. T'as pas le temps. Bohan ne répondra pas. Comme beaucoup de ses compatriotes, il évite les sujets qui fâchent. Il préfère nous montrer sur son ordinateur les petits cœurs patriotiques qui ponctuent désormais tous les échanges sur Internet en Chine. Pour les Chinois, surtout cette année, l'année 2008, c'est un peu spécial. C'est sensible. Oui, c'est sensible. Le sentiment nationaliste est beaucoup plus. C'est une pointe très, très chaude. En 4 ans de présence à Pékin, Alexandre a vu le pays changer. Une évolution pas forcément perçue depuis la France. Pour lui, l'Occident n'a pas de leçon à donner. Vouloir calquer notre vision des droits de l'homme dans un pays comme la Chine, qui fait 20 fois la taille de la France, qui a une population d'1,5 milliard de personnes, c'est pas possible. C'est pas possible de juger à l'aune de nos concepts ce qui se passe dans un pays où le salaire moyen est inférieur à 100 €. Donc on peut faire des choses à un niveau individuel, mais je pense que vouloir les prendre de face, comme ils ont eu l'impression que ça s'est passé depuis 2 semaines, c'est faire preuve et d'une d'incompréhension de leur culture, et c'est pas être à l'écoute de tout ce qui se passe, c'est pas être à l'écoute de tout ce qui se passe depuis 30 ans dans le pays où les gens essayent de faire changer les choses. Un grand malentendu, presque un sentiment de trahison pour les Chinois. Car jusque-là, vu de Pékin, la France était un pays ami. En grande banlieue de la capitale, nous avons rencontré Liu Feng. C'est un de ses nombreux amoureux déçus. Personnellement, au départ, j'avais une très bonne impression de la France. La France et la Chine ont une longue histoire commune. Dans les années 60, la France avait été le premier pays occidental à reconnaître la Chine communiste. Comme tant d'autres, Liu Feng avait cru à une relation privilégiée. À ses yeux, la brouille va laisser des traces. Même après les Jeux Olympiques, je pense que les relations franco-chinoises vont pâtir de tout ça. On va garder un souvenir triste. La France était notre ami. Et lorsque tu es trahi par un ami, ça fait encore plus mal que par quelqu'un que tu ne connais pas. Vous savez, beaucoup de Chinois connaissent l'hymne national français, la Marseillaise. Je peux vous la fredonner si vous voulez. Il y a 3 mois encore, aucun Français de Chine n'aurait imaginé une telle crise. Sûrement pas Igor Darbo, consultant ici depuis 3 ans. Il avait misé sur les Jeux pour lancer la carrière musicale de son fils. Arman a 6 ans et enregistre son premier disque. Il chante « Un monde, un rêve » en chinois, en anglais et en français. C'est le slogan des Jeux. Moi, je n'ai pas le sentiment de faire de la propagande. Nous, on est pris dans cette controverse qui nous dépasse totalement, donc j'espère simplement que ça pourra éventuellement rentrer dans le cadre d'un apaisement des tensions entre les 2 pays. Apaiser les tensions entre les 2 pays, peut-être. En tout cas, pour l'instant, chanter en français à Pékin, ce n'est sûrement pas le meilleur argument de vente.